أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. Nous sommes toujours donc dans les cours de Hawza concernant la connaissance de l'imam. Nous sommes maintenant dans le chapitre de Al-Kafi, dans Kitab al-Hujja, le chapitre numéro 8, qui s'appelle de l'obligation à obéir aux illustres imams. Donc là, c'est comme précédemment. C'est en l'occurrence, oui, la référence, en l'occurrence, c'est le tome 2, donc de Al-Kafi que j'avais montré précédemment. La page 42. À partir de la page 42, il y a dans ce chapitre 17 hadiths, mais jusqu'à la page 49, mais j'ai sélectionné, je ne vais pas vous lire tout. Donc le hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Ahmed ibn Isa, et lui de Haris, et lui de Zurara, qui avait dit, Abu Ja'far, donc en l'occurrence l'imam al-Baqir alayhi salam, avait déclaré, le sommet d'une chose, le comble, la clé et la porte de toute chose, et l'agrément et le plaisir d'Ar-Rahman, le béni l'alticisme, et l'action d'obéir à l'imam. Après l'avoir connu, il ajouta ensuite, Allah, le béni, le sublime, a annoncé, quiconque obéit au messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, à eux comme gardiens. Ô Muhammad, c'est entre parenthèses, car le verset ne dit pas ça, le verset dit, nous t'avons envoyé à eux comme gardiens. C'est la sourate An-Nisa, le verset 80. Donc le sommet de toute chose, le sommet d'une chose, c'est d'obéir à l'imam. Le comble, la clé et la porte de toute chose. Et l'agrément et le plaisir du miséricordieux, de tout miséricordieux, le béni, l'alticisme. Et donc c'est l'action d'obéir à l'imam qui est le meilleur et le summum. Donc Surat An-Nisa, le verset 80. Aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de versets à vous lire, donc je n'aurai pas trop de versets à vous lire en arabe. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim al-hafid. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Celui qui obéit au prophète a en fait obéi à Allah, et quant à ceux qui tournent le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux pour être leurs gardiens. Le deuxième hadith, Hussein ibn Muhammad al-Ash'ari a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad et lui de Hassan ibn Ali al-Warsha, et lui d'Aban ibn Osman et lui d'Abu Sabah, qui avait dit, j'atteste et confirme que j'entendis Aba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire, j'atteste qu'Ali est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et que Hassan est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et que Hussein est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et qu'Ali ibn Hussein est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et que Muhammad ibn Ali est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah. Donc il veut dire que l'obéissance, puisque là il s'est arrêté à l'imam Baqir parce que c'est le 6e imam, l'imam Sadiq alayhi salam, l'obéissance des imams, des 12 imams, a été ordonnée par Allah Azzawajal. C'est ça qu'on peut ressortir de ce hadith. Le troisième hadith, à travers la même chaîne de narrateurs de Mu'ala ibn Muhammad et lui de Hassan ibn Ali, qui avait dit, Ahmad ibn Osman nous a narré de la part de Bashir al-Hattar, j'ai entendu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq, dire, nous sommes ceux dont l'obéissance a été enjointe par Allah, et vous êtes en train de suivre et d'obéir à celui dont le fait de ne pas l'avoir connu ne sera pas considéré comme une excuse pour les gens.
C'est-à-dire, on est en train, là il est en train de faire une remarque aux gens, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui n'a pas été nommé par Allah Azza wa Jal. Et vous n'auriez pas d'excuses. Les gens n'ont pas d'excuses le fait de suivre quelqu'un qui n'a pas été nommé par Allah Azza wa Jal. Le quatrième hadith, Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hussein ibn Sahid, et lui de Ahmed ibn Isa, et lui de Hussein ibn Mukhtar, et lui de l'un de nos compagnons qui avait dit, Abu Ja'far l'imam Baqir alayhi salam avait dit au sujet des paroles d'Allah, nous leur avons donné un immense royaume. Ça c'est la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le sourate numéro 4, le verset 54. Donc nous leur avons donné un immense royaume, cela signifie une obéissance absolue et due envers les imams. Donc le nous, c'est Allah Azza wa Jal, mais l'immense royaume, leur, ça concerne les imams alayhi salam. Surat An-Nisa, le verset 54. Donc la sourate numéro 4, le verset 54, les femmes. C'est uniquement la fin du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim wa ataynahu mulkun azim. Sadaqallahu al-ali al-azim. Nous arrivons, le hadith numéro 5, je vais le sauter, nous arrivons au hadith numéro 6. Ahmed ibn Muhammad, si bien sûr, si vous voulez avoir encore plus de précision, vous pouvez revenir Al-Kafi et lire ce chapitre entièrement. Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Omer a rapporté ce hadith de Saif ibn Amira, et lui d'Abu Saba al-Kinani, qui avait dit, en une occasion, Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, nous sommes ceux dont l'obéissance est obligatoire, selon le commandement d'Allah. Anfal, c'est-à-dire les biens communs, nous appartient. Et aussi le Sef ol Mal, c'est-à-dire les meilleures parts des biens. On peut expliquer, avant cela, je peux vous expliquer le terme Anfal. Le terme Anfal, ça veut dire une chose extra, et plus particulièrement, selon la loi islamique, c'est le pluriel de Nafl, qui veut dire une chose extra, spéciale. Et selon la loi islamique, le sens est expliqué dans le verset coranique qui dit, dans Surat al-Exode, Surat al-Ashr, le verset 6, le butin provenant de leur bien qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est omniscient. Donc Anfal, c'est quelque chose qui vient sans avoir fait un combat. Peut-être qu'ils se sont sauvés, les ennemis d'Allah, et c'est un don, comme un don d'Allah qui est donné aux croyants. Maintenant, nous sommes ceux dont l'obéissance est obligatoire selon le commandement d'Allah. Anfal nous appartient. Le Saf ol Mal, la meilleure partie des biens. La meilleure partie des biens, ça signifie la meilleure part d'une propriété. Et selon la loi islamique, c'est la meilleure partie ou le choix du noble prophète parmi les bulletins de guerre, qui est soustraite et prélevée avant même la division des bulletins de guerre, comme l'a expliqué minutieusement le Saint-Coran. C'est-à-dire 1/5, le chromos, et 4/5 doit être divisé comme le bulletin de guerre. Les 4/5 donc appartient à donc la meilleure partie, c'est le noble prophète, pardon. Donc le 1/5 appartient au noble prophète. Et il y a les 4/5 qui est divisé selon le bulletin de guerre. Comme le bulletin de guerre. Mais le terme Anfal dans le Ahlul Bayt concerne les deux cas. Anfal et Saf ol Mal. Je reviens à ce que disait l'imam Sadiq alayhi salam. Nous sommes ceux dont l'obéissance est obligatoire selon le commandement d'Allah. Anfal nous appartient aussi le Saf ol Mal. Et c'est nous, les bien enracinés dans la science. Surat Al-Imran, le verset 7. Rasikhun fil ilm. Et c'est encore nous qui incitons l'envie des autres par rapport à ce qu'a annoncé Allah. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Il y a les gens
ont une envie, sont jaloux des imams, alayhim salam, pour tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal les a donnés. C'est toujours le verset sur Surat An-Nisa, le verset 54. Puisque tout à l'heure, c'était le milieu du verset. La fin du verset, pardon. Donc là, c'est le début. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Wa yarsuduna an-nas ala na'tamullah min fadlihi. Sadaqallahu al-aliyyul azim. J'étais au hadith numéro 6. J'arrive au hadith numéro 11. Ali ibn Ibrahim a apporté cet hadith de Saleh ibn Sindi, et lui de Jafar ibn Bashir, et lui d'Abu Salama, qui avait dit, en une occasion, j'entendis Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam dire, nous sommes ceux dont l'obéissance a été enjointe par Allah, les gens n'ont d'autre choix que de nous connaître, et les gens ne peuvent être excusés pour ne nous avoir pas connus. Quiconque nous connaît est un croyant, et quiconque nous renie est un mécréant. Et quiconque ne nous connaît pas et ne nous renie pas non plus est un égaré. Et ce jusqu'à ce qu'il revienne à la voie de la direction qu'Allah lui a donnée comme une obligation. Et cette obligation est l'action de nous obéir, et si un tel individu meurt avec son égarement, Allah fera avec lui ce qu'il voudra. Donc quiconque renie les imams est un mécréant, quiconque les connaît est un croyant, et il y a quelqu'un qui les connaît pas et il les renie pas, c'est-à-dire il est ignorant, là c'est considéré comme un égaré d'après les imams alayhim salam. Et Allah Azzawajal fera ce qu'il veut, fera avec lui ce qu'il voudra. Encore une fois, ça démontre que c'est loin d'être facile pour les mukhalifines, qu'ils soient ignorants, ou bien, encore pire, qu'ils renient. Alors là, il n'y a pas de choix, c'est carrément un mécréant, selon Ahlul Bayt. Alayhim salam. Le hadith numéro 13. Il me reste deux hadiths. Le hadith numéro 13 et le hadith numéro 15. Et j'aurai terminé avec ce sujet, Inch'Allah. Donc le hadith numéro 13, Muhammad ibn Hassan a rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Muhammad ibn Isa, et lui de Fazallah ibn Ayyub, et lui d'Aban, et lui d'Abdullah ibn Sinin, et lui d'Ismaël ibn Jaber, qui avait dit, je demandais à Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, devrais-je vous énoncer ma foi à l'aide de laquelle j'adore et crois en Allah le Très-Haut l'Altissime. Donc là, Ismaël ibn Jaber veut une confirmation de sa foi. Donc il va exposer sa foi à l'imam Baqir alayhi salam pour voir si sa foi est bonne. L'imam dit, dis-moi donc. Il dit, j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu excepté Allah, l'unique, qui n'a aucun partenaire et que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est son esclave et son messager, Abduhu wa Rasuluhu, donc son esclave, ou bien son serviteur. Et je reconnais dûment ce qu'il apporta de la part d'Allah, et qu'Ali est l'imam, dont l'obéissance a été enjointe par Allah, et après lui Hassan est l'imam, dont l'obéissance a été enjointe par Allah, et après lui Hussein est l'imam, dont l'obéissance a été enjointe par Allah, et après lui Ali ibn al-Hussein est l'imam, dont l'obéissance a été enjointe par Allah, jusqu'à ce que j'arrivasse à lui, donc jusqu'à qu'il arrive à l'imam Baqir, alayhi salam. Je déclarai alors, ensuite c'est vous qu'Allah soit miséricordieux envers vous. Donc il montre qu'il est totalement guidé, car elle reconnaît donc le dernier imam qui était l'imam Baqir alayhi salam à l'époque. Donc l'imam Baqir lui dit, ceci est en effet la religion d'Allah et la religion qui fut apportée par les anges célestes. J'arrive au hadith numéro 15. Muhammad ibn Ismaïl a rapporté cet hadith de Fadl ibn al-Qarzan, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui de Mansour ibn Azam, qui avait dit, une fois je dis à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, en vérité, Allah est par trop majestueux et par trop altissime pour être connu à travers ses créations. En fait, ses créatures le connaissent à travers lui. Donc on doit connaître Allah à travers Allah, d'après ce que dit ce disciple. Et là l'imam lui répond, ce que tu dis ici est bien vrai.
Je dis, en vérité, quiconque réalise qu'il y a un Seigneur pour lui, devra aussi réaliser que son Seigneur apprécie et aime les choses, et qu'il y a aussi des choses qu'il n'aime pas, et qu'on ne peut guère connaître ce qu'il aime ou n'aime pas, excepté à travers la révélation et son messager. Donc, pour connaître ceux qui sont nommés par Allah Azzawajal, ils commencent par Allah Azzawajal. Là, il continue le disciple. Ainsi donc, celui qui ne reçoit aucune révélation devrait chercher les messagers divins, et lorsqu'il les aura trouvés, il devrait comprendre et reconnaître qu'ils sont bel et bien les preuves d'Allah, et qu'il se doit de les obéir dûment. Et durant mes discussions avec ceux qui m'opposent, j'ai souvent déclaré, est-ce que vous savez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en effet la preuve d'Allah pour ses créatures? Et ils m'ont répondu oui. Et j'ai encore dit, et lorsqu'il mourut, quelle était donc la preuve d'Allah sur la terre? Ils ont répondu, le Saint-Coran. Et donc je regardais donc dans le Saint-Coran et vis que les mourjihites, c'est ceux qui éloignèrent Ali alayhi salam du califat légal. Et que seulement en ayant la foi, on pouvait atteindre le salut. Et qu'aucun péché ne pouvait nuire à la foi. C'est-à-dire que la foi est suffisante. Et vis que les mourjihites, les fatalistes, c'est-à-dire les Qadariya, ceux qui disent qu'il y a, on n'a que le libre arbitre. Tout est prédestiné. C'est-à-dire, c'est pas aucune action qui influence. Si Allah Azzawajal a décidé qu'on aille en enfer, on va en enfer. Si Allah Azzawajal a décidé qu'on aille au paradis, on ira au paradis quoi qu'on fasse. C'est la prédestination. Et les zindiq c'est les athées. Donc je vis, quand ils regardent le Saint-Coran, ils vivent que le mourjiite, les fatalistes et les zindiq, c'est-à-dire les athées qui ne croient même pas au Saint-Coran, l'exploitent. Ils utilisent le Coran, ces trois groupes, afin de réfuter et détruire les arguments des autres, dans une discussion en l'utilisant comme une preuve. Ainsi donc, je réussis à comprendre que le Saint-Coran ne peut être considéré comme une preuve, à moins qu'il n'y ait un gardien. C'est-à-dire que le Coran, pour être considéré comme une preuve, il a besoin d'un gardien pour lui. De sorte que tout ce qu'il déclare du Saint-Coran doit être considéré comme juste et vrai. Par conséquent, je demandais aux gens, et qui donc est le gardien du Saint-Coran? Ils me répondirent, Ibn Mas'ud connaissait le Coran. Et Omar, l'arnatullah alayhi, le connaissait. Et Hudayfa le connaissait aussi. Je demandais encore, tout le contenu du Saint-Coran? Ils me répondirent non. Par conséquent, je ne trouvais personne qui dit qu'il connaissait tout le Saint-Coran et que c'était pour Ali alayhi salam. Si un problème se forme entre les gens au sujet du Saint-Coran, et que quelqu'un dit je ne sais pas, et qu'un autre dit je ne sais pas, et qu'un troisième dit encore je ne sais pas, celui-ci, Ali alayhi salam, dit par contre je sais moi, et donc j'atteste qu'Ali alayhi salam était le gardien du Saint-Coran, et que son obéissance est une chose obligatoire, et qu'il était la preuve d'Allah sur le genre humain après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que tout ce qu'il a dit au sujet du Saint-Coran est certainement vrai. Là l'imam lui dit qu'Allah soit miséricordieux envers toi, car vraiment, ce compagnon qui s'appelle Mansour ibn Azem, radiyallahu alayhi, démontre à travers son argumentation qu'il était vraiment guidé par Allah Azzawajal. Donc c'est pour ça qu'il lui dit qu'Allah soit miséricordieux vers toi, car les arguments qu'il a donnés sont très forts. Malgré qu'on lui a dit le Saint-Coran, il a tout de suite vu qu'il y avait un problème. On lui a dit de suivre le Saint-Coran après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a trouvé qu'il n'y avait que des problèmes, il a trouvé qu'il n'y avait que l'imam Ali alayhi salam qui était gardien du Saint-Coran. Je dis encore, en effet, Ali alayhi salam ne mourut que lorsqu'il eut laissé une preuve après lui, et en vérité, après Ali, Hassan ibn Ali alayhi salam était la preuve. J'atteste que Hassan ne mourut que lorsqu'il eut laissé une preuve après lui, tout ce comme son père et son grand-père avaient laissé une preuve après eux. Et en effet, après Hassan, Hussein alayhi salam était la preuve et son obéissance était obligatoire. L'imam dit, qu'Allah soit miséricordieux envers ta personne. J'embrassai ensuite sa tête et dit, j'atteste que Hussein ne mourut, alayhi salam, ne mourut que lorsqu'il lui laissait une preuve après lui, c'est-à-dire Ali ibn al-Hussein et son obéissance était obligatoire. L'imam dit qu'Allah soit miséricordieux envers toi. J'embrassai encore une fois sa tête et dis, j'atteste que Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, ne mourut que lorsqu'il lui laissait une preuve après lui. Muhammad ibn Ali, Abu Ja'far alayhi salam, Al-Baqir alayhi salam, dont on lui doit l'obéissance. L'imam dit, qu'Allah soit miséricordieux envers toi. Il dit, donnez-moi donc, approchez donc votre tête pour que je vous embrasse.
L'imam sourit. Je lui dis qu'Allah arrange toutes vos affaires, et je ne sais pour certain que votre illustre père ne mourut que lorsqu'il lui laissait une preuve après lui, tout comme ce père avait laissé après lui. Je prends Allah en témoin que vous êtes en effet la preuve d'Allah et que votre obéissance est obligatoire. L'imam lui dit, ne dis plus rien, qu'Allah soit miséricordieux vers toi. Je déclarai, donnez-moi votre sainte tête pour que je l'embrasse. Et j'embrassai ensuite sa sainte tête et il sourit et dit, demande-moi tout ce que tu voudrais. Dès aujourd'hui, je ne te considérerai plus comme un étranger. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc vous avez vu qu'il a reconnu l'imam. Et la preuve qu'il l'a reconnu, il a embrassé sa sainte tête. C'était un signe pour l'imam qu'il avait été bien guidé, ce disciple. J'ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, notre sujet sera le fait que les imams sont les témoins d'Allah Azzawajal sur ces créatures. Pour vous dire un peu ce qu'on est en train de faire, peut-être pour les gens qui n'étaient pas précédemment, qui n'ont pas vu les vidéos, depuis un certain nombre de mois maintenant, nous sommes dans les cours de la croyance. Donc nous avions commencé par le Tawhid d'Allah, le Hujja, donc le Nubuwa, la prophétie, et nous sommes maintenant dans l'imama. L'imama, tout mon enseignement que j'ai commencé à partir du Tawhid, l'unicité d'Allah, a essayé d'être basé selon uniquement les enseignements d'Ahlul Bayt, à travers les hadiths. Après avoir terminé ce sujet de l'imama, j'aurai un long sujet sur le 12e imam, Al-Islam al-Jafaraja, puis la continuité, l'explication du Raja, le retour, puisque ça revient, ça touche légèrement au sujet de l'imam Mahdi Al-Islam al-Jafaraja, puis après le sujet de la résurrection. Puis j'aurai terminé avec ces leçons de Hawza qui ont été des leçons sur les croyances. Bon, ça reste au corps dans très longtemps. Hein. Et on m'avait demandé à donner des leçons sur des sujets d'éthique. J'avais déjà fait cela dans une océnia, donc je ne vais pas recommencer de la même manière. Là, je prendrai brièvement l'exposé d'une maladie. Je parlerai uniquement des maladies, car on m'a dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette communauté. C'est vrai qu'on le voit très bien. Qu'Allah nous facilite pour qu'on puisse réellement avoir une bonne éthique. Donc je décrirai la maladie et je citerai les hadiths concernant cette maladie. Ça sera uniquement sur ça un exposé des maladies sans rentrer dans des divisions complexes avec les pouvoirs de l'âme. Je vais essayer de faire ça simple uniquement à travers les hadiths, Inch'Allah. Pour terminer, comme précédemment, il y a un récit dans le Mémorial des Justes de Shir Motahari, le volume 1, la page 20. Là, c'est un récit qui nous parle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et le bédouin. Vous allez voir, l'attitude de ce bédouin dans cette histoire va être très choquante. Mais, je ne sais pas, je pense que normalement j'avais traité ça dans une vidéo, mais sincèrement je me rappelle plus, j'ai quand même pas mal de vidéos maintenant. Et dans la doctrine des Mukhalifin, le compagnon, selon leurs savants anciens, c'est celui-même qui aurait rencontré le prophète. Donc ce bédouin est considéré comme un compagnon. Si vous voulez revenir à ce sujet, vous pouvez revenir au livre en arabe de Ma'alem Madrasatain, les repères des deux écoles de Alama Mortada al-Askari, et en français, les repères des deux écoles est disponible d'une version simplifiée dans le site bostani.com, bostani.com. Et vous trouverez le sujet de la doctrine du compagnon et vous serez étonné de voir que chez les Mukhalifin, n'importe qui a rencontré le prophète était un compagnon, d'après leur propre texte. Et là, vous allez voir que ce bédouin n'a rien à voir avec l'islam, mais ce qui est triste, c'est qu'il est considéré comme compagnon. Quelquefois, dans leur doha, les Mukhalifin disent « Wa sahabihi ajma'in » tout le monde, tous les compagnons. Nous arrivons à cette histoire. Un arabe nomade et frustre entra dans Médine et se rendit d'une seule traite à la mosquée, résolu à soutirer de l'or et de l'argent à l'envoyé d'Allah.
sallallahu alayhi wa alayhi. Il s'y introduisit à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se trouvait parmi sa multitude de compagnons et d'amis. Il exposa donc sa requête et réclama une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui donna quelque chose, mais il ne s'en satisfit pas et considéra ce don comme minime. Il émit en outre des propos grossiers et déplacés et fit preuve d'insolence à l'égard de l'envoyé d'Allah. Les compagnons s'emportèrent violemment, et il s'en fallut de peu qu'ils ne le molestent, mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'y opposa. Ensuite le prophète emmena le bédouin chez lui, et l'assista encore d'une certaine somme. En même temps, le bédouin observa de près que la condition du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne ressemblait point à celle des chefs et des gouverneurs qu'il avait pu voir jusqu'alors, et que ni or ni richesse n'étaient amassés là. Il manifesta sa satisfaction et proféra un mot de remerciement. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui dit alors: « Tu émis hier des propos grossiers et déplacés, qui provoquèrent la colère de mes compagnons, et je crains qu'il ne te soit porté préjudice de leur part. Or tu as dit à présent cette phrase de remerciement en ma présence. Pourrais-tu répéter cette même phrase devant l'assemblée, afin que disparaisse la colère et la... » Là, il y a un problème de traduction. La colère et la mécèse. La colère, on pourrait dire, et le ressentiment, on peut dire, qu'ils éprouvent à ton égard. Je ne vois pas d'inconvénient, répondit le bédouin. Le lendemain, il se rendit donc à la mosquée, alors que tous les six étaient rassemblés. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi fit face à l'assemblée, et dit: « Cet homme prétend qu'il est devenu satisfait de nous. En est-il de la sorte ?» Il en est ainsi, répondit le bédouin. Il répéta la phrase de remerciement qu'il avait proférée en tête à tête. Les compagnons du prophète manifestèrent leur satisfaction. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se tourna de nouveau vers l'assemblée et dit: « Je suis avec ce type d'individu comme cet homme dont le chameau s'était effarouché et avait pris la fuite. » Les gens se mirent à crier et à courir après le chameau, pensant ainsi aider son propriétaire. Or le chameau se cabra davantage et accéléra sa fuite. Le propriétaire du chameau appela les gens et leur dit: « Je vous en prie, laissez mon chameau tranquille, je sais mieux moi-même par quel moyen l'apaiser. » Ayant retenu les gens dans leur poursuite, il a ramassé une poignée d'herbe et se plaça tout doucement en face du chameau. Puis sans courir ni pousser un cri, il s'avança peu à peu tout en montrant l'herbe. Il saisit alors en toute facilité la bride de son chameau et se mit en route. Si je vous avais laissé faire hier, ce malheureux bédouin aurait certainement été tué de vos mains. Et dans quelle mauvaise posture, celle de l'incroyance et de l'idolâtrie. Or, je me suis opposé à votre intervention et l'ai traité moi-même avec douceur et ménagement. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons terminé là. Inch'Allah. Oui, le prochain chapitre sera assez court, du fait que les imams sont les témoins d'Allah. Donc ça tombe très bien, car le récit qu'il y a après, dans le mémorial des justes, est quelque chose d'important. Car c'est un récit où l'imam Hossein alayhi salam est face à un homme syrien. Et ça va me permettre de vous décrire le problème de la Syrie qu'il y avait à l'époque. Et on pourrait dire que finalement, la Syrie au niveau des mukhalifines, ils sont très très durs, ça remonte à ses origines. Donc ça me permettra de décrire. Donc on sera plus axé sur le livre mémorial des justes dans la prochaine vidéo, même si bien sûr nous sommes toujours dans la continuité, nous citerons les hadiths d'El-Kafi connaissant la connaissance de l'imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.